Bien, donc pour illustrer l'attitude américaine hein, face à l'annonce de l'arrivée de navires soviétiques, vous avez cette une du journal L'Aurore hein, qui titre Cuba bloqué par la flotte américaine, avec comme sous-titre les consignes de Kennedy interdire les importations d'armes offensives et au besoin couler les navires du bloc soviétique. Donc c'est ce que je vous disais lors de la dernière vidéo, avec un risque évident de guerre directe entre les deux grands. Puisque ça serait donc une attaque directe des États-Unis sur des navires soviétiques qui entraînerait forcément une réponse de l'URSS, donc le début finalement d'une guerre. Donc ce face-à-face des navires soviétiques et américains fait craindre le pire évidemment à l'opinion publique mondiale qui véritablement va trembler pendant plusieurs jours. Donc, face à cette situation bloquée, hein, eh bien, Khrouchtchev va reculer. Il va ordonner aux navires soviétiques de faire demi-tour le 25 octobre 1962. On voit que les navires soviétiques, c'est symbolisé par la flèche, font demi-tour et donc retournent vers l'Europe. Les rampes de lancement, qui sont présentes ici, hein, vont être démontées sous contrôle de l'ONU, qui va vérifier à partir du 28 octobre, au 28 octobre pardon, que les soviétiques respectent bien leur part du contrat. Alors, quels vont être les enjeux hein, de cette crise? Pour les États-Unis, je vous l'ai déjà dit, ils considèrent que l'Amérique, c'est une sorte de chasse gardée, donc un terrain privé en quelque sorte, et que ici, l'URSS allait se livrer à une intrusion dans leur sphère d'influence. De plus, c'est la première fois que le territoire américain est directement menacé, puisque à l'époque, hein, on n'avait pas des missiles encore intercontinentaux, c'est-à-dire que l'URSS ne pouvait pas frapper directement en tirant un missile par exemple, de Moscou, il ne pouvait pas directement tomber sur Washington, il fallait trouver des relais suffisamment proches des États-Unis pour les frapper. Donc là, eh bien, si les missiles étaient installés sur Cuba, eh bien, les États-Unis se retrouvaient, tel qu'on le voit ici, hein, directement présents dans le rayon de frappe des missiles. Donc la sécurité américaine était menacée et ça, le président Kennedy ne pouvait pas rester les bras croisés sans réagir. Pour l'URSS, l'enjeu, lui, d'installer des missiles à Cuba, c'était aussi une manière de répliquer à l'installation de missiles américains en Turquie. Donc la Turquie est proche de l'URSS et les Américains venaient d'y installer, les années auparavant, des missiles qui menaçaient l'URSS. Donc pour l'URSS, c'était une façon aussi de répliquer. Alors, comment la crise s'est résolue? Puisque là, je vous ai dit que la flotte soviétique, le 25 octobre, pardon, fait demi-tour. Eh bien, et on va voir aussi dans quelle mesure les solutions trouvées pour mettre fin à cette crise sont-elles acceptables pour les trois pays. Alors, déjà, les Américains, évidemment, ont dit nous avons gagné, entre guillemets, nous avons gagné psychologiquement, puisque nous avons contraint les Soviétiques à faire demi-tour. Donc, est-ce que c'est vraiment une victoire américaine? Oui, alors les navires soviétiques battent en retraite, c'est vrai, c'est un fait, et les rampes de missiles sont démontées sous contrôle de l'ONU. Donc, on a l'impression effectivement que c'est une victoire américaine. Mais en fait, c'est une victoire en trompe-l'œil parce que les Américains font aussi des concessions qui permettent aussi à Khrouchtchev, donc le président du RSS, de sauver la face devant son peuple et devant les responsables communistes. Les Américains s'engagent, eux, de leur côté, à ne pas renverser Fidel Castro. Donc Castro, il est tranquille, hein, il a obtenu ce qu'il voulait, c'est-à-dire la protection des Américains. Et ils s'engagent aussi à retirer leurs missiles de Turquie. Donc c'est aussi du donnant-donnant. Je retire les missiles de Cuba et en échange, vous retirez les missiles de Turquie. Donc les deux dirigeants peuvent finalement s'adresser à leur peuple en disant, vous voyez, on a gagné, plus qu'on a obtenu que l'adversaire cède, mais en fait, ce sont des concessions réciproques des deux adversaires. Alors les conséquences, eh bien, c'est que comme cette crise a fait craindre véritablement une guerre ouverte et donc une guerre nucléaire, eh bien les deux grands vont dorénavant chercher davantage à dialoguer, à discuter pour éviter justement qu'on se retrouve dans une situation analogue et qu'on se retrouve de nouveau dans un risque de guerre nucléaire.
et notamment va être mis en place entre les deux grands, directement entre Washington et Moscou, entre la Maison Blanche où habite Kennedy et le Kremlin où habite Khrouchtchev, va être mis une ligne directe qui s'appelle le téléphone rouge. C'est-à-dire que, bon, c'est du nom de la couleur du téléphone, hein, mais c'était une ligne qui permettait donc directement aux deux dirigeants de s'appeler, alors évidemment à l'aide d'interprètes, hein, Kennedy ne parle pas le russe et Khrouchtchev parle certainement très mal anglais, mais au moins ils peuvent s'appeler directement sans passer par une multitude d'intermédiaires. Et n'oubliez pas qu'à l'époque, c'était il y a 60 ans, c'était il n'y a pas très longtemps, mais en 60 ans, il y a une véritable révolution dans le domaine des communications. On ne s'appelait pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas des WhatsApp, des communications Internet illimitées. C'était extrêmement dur de s'appeler, et notamment quand c'était des communications intercontinentales. Et donc la mise en place de cette ligne rouge, de ce téléphone rouge, va permettre un peu de simplifier la communication entre les deux grands et d'essayer de désamorcer très rapidement tous les risques de conflit. Donc finalement, si on résume un peu ce conflit, hein, eh bien cette caricature de Leslie Illingworth, publiée dans le journal britannique Daily Mail du 29 octobre 1962, résume très bien la situation. C'était véritablement un bras de fer entre Khrouchtchev à la gauche et Kennedy à la droite, qui tous les deux sont assis sur des bombes à hydrogène, donc des bombes nucléaires, avec le doigt, comme vous le voyez ici et ici, qui est prêt à appuyer sur la détente, sur le détonateur qui ferait donc exploser le siège de l'adversaire et donc qui provoquerait, vous l'avez compris, une bombe nucléaire, une guerre nucléaire. Fort heureusement, on a échappé à cela. Et jusqu'à présent, évidemment, on a toujours échappé à cela. Donc voilà pour aujourd'hui. Nous en avons fini pour ce cours. Nous nous retrouverons eh bien, vendredi pour la suite, et notamment l'émergence de nouveaux acteurs qui sont favorisés par la décolonisation et notamment le mouvement des non-alignés. Mais ça, c'est une autre histoire, histoire que vous aurez vendredi. Donc, oui, et donc je vais vous laisser. Je crois que c'était le cri des joueurs marseillais qui regagnaient leur vestiaire. Donc voilà, je vous laisse, il faut que j'aille leur remonter le moral.